coup en compagnie de Hélène, du coup, qui est avec moi en guest pendant la semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'elle, de son style, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter Oui. Voilà, donc je t'en prie. Alors, moi, c'est Hélène Si Hung, je suis tatoueuse professionnelle depuis 4 ans. J'ai commencé sur l'île de la Réunion et depuis mai 2022, donc récemment, je suis venue emménager en France pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. J'ai envie de découvrir d'autres tatoueurs, dont toi. Et aussi faire d'autres guests qui me permettent d'explorer, de voyager et puis d'enrichir aussi mes techniques. Ta connaissance du Exactement. métier. Exactement, voilà. Ouais. Puis on a aussi un métier chouette qui nous permet de voyager, de pratiquer partout où on veut. Donc j'aime beaucoup cette notion de liberté. Ça c'est liberté. Ouais, c'est vraiment super cool. Tu me dis, si on veut partir comme toi, c'est dans un pays complètement à des milliers de kilomètres, tu peux le faire. Donc, complètement. C'est trop cool. Ouais, complètement. Humainement parlant aussi, ça apporte énormément. Ça nous fait rencontrer des personnes et tout. Ouais, ça c'est super important dans notre métier de rencontrer des gens bienveillants. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bien. Sur la même fréquence vibratoire que nous, ouais. Avec qui on fait du bien connecter artistiquement et tout ça. Aussi, ouais, voilà. Quand j'étais à La Réunion, j'avais mon shop pendant 3 ans. Et donc ça se passait très très bien. Franchement, j'avais pas de raison de partir. Mais au fond de moi, intérieurement, j'avais ce besoin de me nourrir de nouvelles choses en fait. Ouais, okay. Pour grandir en tant qu'artiste. Ouais, parce que le truc, c'est que c'est vrai qu'en général, dans le tatouage, on a tendance un petit peu à rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire ouvrir son shop ou alors être dans un shop en étant résident. Et puis finalement, quand t'as pas l'occasion de voir autre chose que soit ce que tes collègues font ou soit ce que toi tu sais faire, tu stagnes énormément. Il y a personne qui va te dire bah tiens, mais moi je connais cette technique-là, ou exactement. Vice versa. Exactement, c'est que le travail des artistes peintres m'inspire beaucoup, ainsi que les artisans aussi. J'aime beaucoup. De toute façon, le tatouage c'est l'artisanat. Ouais, je compare souvent le métier du tatoueur au métier d'orfèvre. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Du décor avec chaque truc. Ceux qui créent les bijoux, parce qu'on utilise aussi des instruments. Et puis c'est très minutieux, c'est fait pour orner une partie du corps. Complètement, voilà, c'est ça, les côtés bijoux, voilà. Avec ton style, du coup, c'est... Oui. Et la transition. Et du coup, en parlant de transition, de style, etc., du coup, est-ce que tu peux nous définir quel est ton style de prédilection, du coup? Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ornemental, floral, tout ce qui est très girly aussi. Alors, je peux parler du style floral en particulier. J'aime beaucoup les fleurs parce qu'en fait avant j'étais fleuriste. Ok, ça me fait Donc j'étais fleuriste pendant 4 ans, 5 ans. Et c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et en fait j'aime les fleurs depuis que je suis petite. C'est ma grand-mère qui m'a transmis ça. Trop chou. Donc du coup voilà, quand on me demande de tatouer des fleurs, je suis trop heureuse. En plus tu dois connaître tellement de genres de variétés que oui, parce que on fait des petites voix, comme ça et tout. Du coup je retrouve ce que je faisais en tant que fleuriste quand il faut faire une composition florale. Ok, oui, mais en plus parce que du coup littéralement le style floral c'est des compositions florales. Complètement comme un bouquet. C'est de la triche en fait. Il y a un travail de masse et tout, et de volume, et c'est vraiment ce qui se fait dans le métier de fleuriste quand on fait des compositions florales. C'est ça, ouais. Et équilibré avec des feuilles. Voilà, c'est ça. Comment placer les feuilles, les tiges, etc. Et du coup, dans le tatouage floral, je retrouve ça. Alors du coup, prochaine question, depuis combien de temps tu tatoues? Alors je tatoue depuis 4 ans. Ok. Voilà. Comment en fait? Oui, voilà. Depuis 4 ans, et en fait c'est une reconversion professionnelle. Voilà, j'étais fleuriste. J'ai fait pas mal de boulot. J'étais fleuriste, mais j'ai aussi enseigné l'anglais. Ok, mais genre la meuf, voilà, oui. Pas mal de... en fait, si tu veux, c'est que j'ai mis du temps à m'assumer en tant qu'artiste. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite. Surtout à l'adolescence, tu sais, quand il faut choisir son orientation et tout. Mais c'est vrai que moi, on m'a plus orientée vers des études générales, littéraires, dans le but de faire un doctorat en je ne sais quoi. Ok. Oui, pas faire le métier d'artiste, tout le monde dit. Voilà, c'est ça. Tu vas être artiste, faut trouver une voie de secours parce que tu as réussi à employer pendant toutes ces années.
Et c'est là où justement, quand j'ai voulu évoluer, que je me projetais pas en tant que patronne dans une boutique de fleurs. Ça a très vite aussi manqué. Donc, ouais, tu t'es dit, il faut que je me raccroche à exactement. mon côté artiste. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, donc, qu'est-ce qui t'a amené du coup à être tatoueuse du coup, enfin, comment tu as fait plutôt pour être tatoueuse? Quelle formation tu as fait, etc. Le parcours, voilà. Alors, je vais essayer de faire court. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, d'être concise. Alors en fait, à ce moment-là, donc j'enseignais l'anglais dans les écoles primaires. Ok. Et mais j'étais contractuelle. Ok. Voilà. Et en fait, il y a un moment, au bout de 3 mois de préparation, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression. Enfin, genre, je pense que j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est mon corps me disait non mais Hélène, ton rêve c'était d'être artiste. Donc du coup, j'avais tout le temps pour moi pour peindre. Donc j'ai fait que ça, j'ai peint du matin au soir. Je faisais que peindre les choses qui me plaisaient. Parallèlement à ça, j'avais fait une formation pour être entrepreneur. C'est les formations Pôle emploi. Ah oui, la fameuse. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois bien de quoi tu parles. Donc du coup, j'en ai profité pour me former en tant qu'entrepreneuse parce que c'était aussi mon rêve d'être d'être son propre patron. Voilà, d'être mon propre patron et tout. Et du coup, j'ai chaud, désolée. J'ai chaud. Et du coup, de fil en aiguille, donc ça c'était à La Réunion. Très vite en fait, ça a attiré la curiosité des Réunionnais. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivée à continuer à peindre davantage. Et les journaux locaux s'étaient intéressés à moi du tout. Bien. Voilà, ouais. Incroyable. Ça m'a permis de me faire connaître. J'ai fait aussi des fresques murales. Ok. Voilà, dans des restaurants. En fait, mes premières fresques murales m'ont permis de me faire connaître. Et après, dans le tatouage, comment j'ai mis un pied dedans. Alors j'ai toujours aimé l'univers du tatouage. Et c'est un ami, enfin un follower. Un jour, je le croise en fait à une soirée. Et on discute comme ça, et lui, il allait ouvrir son shop de tatouage. Donc Fred il me dit, il n'y a pas de souci, tu passes au shop quand tu veux, et bien, ça. Je te montre les bases, comment utiliser une machine et tout. Et dès que j'ai commencé, je suis devenue totalement addict. Passer à la dernière question. Salut. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de tes ambitions futures, de ton rêve, de comment tu te vois, on va dire, dans 10 ans? Ce que tu aimes dans 10 ans? J'aimerais tatouer aux États-Unis. Ok. J'aimerais beaucoup. On va faire un truc là. Ouais. En fait, j'ai toujours aimé en fait la mentalité anglo-saxonne. Ok. Et aux États-Unis, il y a vraiment un melting pot incroyable. Et même niveau artistique, il se passe beaucoup de choses. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très dynamique et tout. Il y a beaucoup d'influence. Tu voulais rajouter des petites choses ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, après, si tu as d'autres questions. En fait, c'est un peu bête parce que la question que je voulais me poser, c'est qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience ici? Mais comme c'est pas fini. Ah oui. Je peux déjà donner mon aperçu. Merci pour ton accueil déjà. Je t'en prie. Voilà. Avec grand plaisir. Je me sens très à l'aise. Yeah. Voilà. On fait comme. Donc elle est adorable. J'essaie. Sauf que j'ai pas mangé. Mais c'était très cool franchement de voir et je trouve que ça a coulé tout seul. C'est bien. Plein d'amour et de bienveillance. Yes. Aimez votre prochain et vous ne serez que meilleur dans votre cœur. C'est ça, exactement. I love you. Bisous. Yeah.